Chers frères et sœurs, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, 8 mars, journée internationale de la femme, nous souhaitons une excellente fête à toutes les femmes qui nous écoutent à travers les parvis du Seigneur. N'oubliez pas que la femme est l'avenir de l'humanité. Elle est cet être créé par Dieu parce qu'il ne pouvait être partout à la fois. Soyez des femmes avec une grandeur d'état comme l'a été la Vierge Marie. Une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation, le Notre Père, une prière juive devenait ta prière. Pourquoi? Dans l'Évangile, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. » Mes chers frères et sœurs, arrêtons-nous un instant ici, car cette déclaration de Jésus est un feu rouge au panneau de circulation qui nécessite qu'on s'arrête. Jésus s'adresse à ses disciples. Nous le savons, ses disciples sont les Juifs comme lui, bien qu'il y ait quelques intrus grecs et romains qui le suivaient aussi. Mais l'ensemble de ses disciples est juif. C'est donc à eux que Jésus dit, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme des païens. » Mes chers frères et sœurs, il y a un problème sérieux dans cette phrase. Pour les Juifs, les païens, ce sont les non-Juifs, ceux qui ne connaissent pas le Dieu saint d'Israël. Ces païens avaient leur Dieu, les Grecs et les Romains, voire les Égyptiens et les Assyriens, avaient plusieurs dieux. Chaque dieu avait sa spécificité. Cependant, les païens ne priaient pas les dieux, les païens, eux, invoquaient le Dieu. Pour cela, ils avaient des formules incantatoires avec des sacrifices qui accompagnaient. Une fois fait, le Dieu invoqué manifeste sa puissance. De ce fait, il y a contradiction dans la désignation du nom païen que Jésus emploie ici. Si les païens, c'est-à-dire les non-juifs, ne prient pas, mais invoquent, alors les païens que Jésus emploie ici sont à chercher ailleurs. Qui sont donc ces païens? Pour trouver qui sont les païens que Jésus interdit d'imiter, il nous faut faire un saut dans la liturgie juive. Jésus poursuit. Vous donc priez ainsi, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Cette prière de notre Père n'est pas une invention de Jésus puisqu'il la puise dans la liturgie juive. En la sortant du judaïsme, Jésus donne à cette prière une autre connotation, elle devient une prière des croyants. Ainsi donc, les païens dont il interdit d'imiter, c'est ceux qui récitaient cette prière dans la liturgie juive. Regardons cette prière dans la liturgie juive pour comprendre. En effet, cette prière, Jésus la puise dans le Kaddish qui ponctuait l'office des synagogues. Dans le Mishnah Yoma, on la trouve sous cette forme. Notre Père qui est dans les cieux, que soit sanctifié ton nom très haut dans le monde que tu as créé selon ta volonté, que vienne bientôt et que soit reconnu du monde entier ton règne et ta seigneurie, afin que soit loué ton nom pour l'éternité, que soit faite ta volonté dans le ciel et sur la terre. Donne la tranquillité de l'esprit à ceux qui te craignent, et pour le reste, agis selon ton bon plaisir. Fais-nous jouir du pain que tu nous accordes chaque jour. Remets-nous, notre Père, nos péchés, comme nous les remettons à tous ceux qui nous ont fait souffrir. Ne nous livre pas au pouvoir du péché, de la transgression, de la faute, de la tentation, ni de la honte. Ne laisse pas dominer en nous les penchants du mal. Vois notre misère et même notre combat. Délivre-nous sans tarder à cause de ton nom, car tu es le libérateur puissant. Béni es-tu, Seigneur, le libérateur d'Israël, car la grandeur et la gloire, la victoire et la majesté sont tiennes, ainsi que toutes les choses au ciel et sur la terre. À toi le règne, et tu es le Seigneur de tout être vivant dans les siècles. Mes chers frères et sœurs, voilà le Notre Père version juive, ce qui revient à dire que Jésus ne l'a pas inventé de toutes pièces, mais il nous révèle qu'il est vraiment un juif incarné dans le cultuel juif. C'est pourquoi Jésus ne pouvait ignorer le Notre Père qui était dans le Kaddish. Cependant, force est de constater que le Notre Père version Kaddish est trop long. Que fait Jésus? Il le réduit à l'essentiel. Du coup, il nous dévoile que la force de la prière n'est pas la longueur, mais la foi qu'on met dans chaque mot. Aussi, nous remarquons que dans le Kaddish,
le Notre Père ne s'adresse pas directement à Dieu. Du coup, ce n'est pas une prière à proprement parler, mais un ensemble de souhaits impersonnels. On comprend pourquoi Jésus dit « Ne rabâchez pas comme des païens ». Ils s'imaginent à force des paroles qu'ils seront exaucés. Au lieu de prier, le Juif par le Notre Père version Kaddish formulait des souhaits à Dieu. De Jésus ajoute « Votre Père sait de quoi vous avez besoin ». Enfin, Jésus transforme ses souhaits à une prière, c'est-à-dire il apprend à ses disciples à utiliser les formules rituelles pour personnaliser et habiter leurs prières. D'aussi dans le Kaddish, le Notre Père n'évoquait pas une relation de tout juif avec le Père, mais plutôt la relation de tout Israël avec le Père, car par le Notre Père, version Kaddish, les Juifs, en disant Notre Père, voudraient simplement dire notre roi ou le roi d'Israël. Jésus change tout cela. Il apprend à ses disciples de ne pas copier les païens, c'est-à-dire de ne pas prendre Dieu comme un simple roi, mais d'en faire un vécu existentiel, vivre réellement en enfant de Dieu et l'expérimenter de tout cœur. Mes chers frères et sœurs, c'est ici que se clarifie le mot païen. Vous autres, lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. En fait, Jésus situe la prière dans une relation de filiation. Qui prie le Père, c'est celui ou celle qui se voit comme fils ou fille du Père. Les Juifs ne considèrent pas Dieu comme Père, mais plutôt comme un roi. Dieu étant plus grand, du coup, il était loin. Pour Jésus, qui n'est pas fils de Dieu est païen parce qu'il ne connaît pas Dieu au même titre que les Grecs et les Romains de son époque. Car qui connaît Dieu, c'est celui qui rentre en relation de filiation. Et qui rentre dans la relation de filiation n'a pas besoin de beaucoup de paroles pour être exaucé. Pourquoi? C'est parce qu'il sait qu'il est fils de Dieu et Dieu comme Père a le devoir de prendre soin de lui. Comme un enfant avec son Père, il n'a pas besoin de formuler beaucoup de paroles ou de formules pour demander à papa ou à maman. Papa et maman savent le besoin de leur enfant et s'ils sont responsables, ils le feront, souvent même sans que l'enfant demande. Voilà le but de Jésus lorsqu'il transforme cette prière juive pour une prière chrétienne. Il veut que nous découvrions Dieu comme notre Père, un Père personnel. Mes chers frères et sœurs, le secret de cette prière de notre Père, la force de cette prière se résume dans la relation de filiation. Si nous lisons bien cette prière, il y a une faute grammaticale. Il est écrit « Notre Père ». En français, le pronom personnel pour remplacer notre Père est « il ». Et le verbe « être » qui vient « Notre Père qui est aux cieux » doit s'écrire à la troisième personne du singulier « est ». Sauf que du grec comme en latin et du latin comme en français, le verbe être est conjugué à la deuxième personne du singulier es, comme si le Notre Père avait pour pronom personnel tu. C'est une faute, mais c'est exprès, car cette faute est théologique. Les auteurs sacrés des évangiles ont bien compris le sens de cette prière que Jésus a puisée dans le judaïsme. Jésus veut que tout homme développe avec son Père une relation de proximité, car entre le je et le tu, il y a une proximité. Dieu n'est pas un il, mais il est un tu, ce qui veut dire très proche de ton je. De plus, Jésus ne veut pas que l'homme vous voie son Père, mais qu'il le tutoie-tu, ce qui révèle une relation non seulement de père et fils, mais aussi une relation amicale. On ne tutoie que son ami. Son Père est non seulement ton Père, il est aussi ton ami. C'est une révolution pour les Juifs qui voient Dieu loin et par respect ne prononcent même pas son nom. Les auteurs des évangiles, pour l'exprimer bien, ont laissé exprès cette faute de grammaire. Cher bien-aimé, ne dis pas cette prière du Notre Père si tu as du mal à vivre comme fils ou fille de Dieu. Il ne s'agit pas de le dire des lèvres, mais de le vivre. Un enfant honore son Père. Un enfant vit de l'abandon. Un enfant ne réunit pas son Père parce qu'il n'a pas mangé ou parce qu'il est malade ou parce qu'il rencontre les difficultés. Un enfant a confiance à son Père. Un enfant n'a pas peur quand il sait que son papa est là. Un enfant, c'est son frère ou sœur avec les enfants de son père. Il est heureux d'être avec son père et avec ses frères et sœurs. Un enfant, lorsqu'on offense son père, il est triste. Un enfant, lorsque son frère ou sa sœur est malade, il souffre aussi. Il ne se réjouit pas que son frère ou sa sœur souffre. Il se réjouit avec son père, il se réjouit également avec ses frères et sœurs de qui ils ont en partage le même Père. Toi, tu te dis enfant de Dieu, mais on ne sent pas cette relation de filiation et de proximité avec lui.
C'est toi, dès la première difficulté, tu déshonores ton père, tu le négliges, tu vas trouver d'autres papas. C'est toi qui es dans la maison de ton père, mais tu vis dans la peur alors que ton papa est là. As-tu déjà vu un fils du président passer son temps à prouver par les paroles qu'il est fils du président de la République? Il pose des actes. C'est par ces actes qu'on demande, il est qui lui? C'est le fils du président. Toi, tu es triste, malheureux, aigri, jaloux, angoissé. Tes actes le prouvent, mais par ta parole, tu dis que tu es fils ou fille de Dieu. Tu es fille de Dieu, tu es fils de Dieu, mais tu n'aimes pas voir tes frères et sœurs. Un enfant qui déteste ses propres frères de sang est sorcier. On ne fait pas du mal à son frère biologique, à moins que tu sois dans les loges. Mais tu te dis enfant de Dieu et tu n'es pas en bon terme avec les autres qui sont enfants de Dieu au même titre que toi. C'est toi qui exclus les bébés, dit-on, ils n'ont pas l'âge de devenir enfants de Dieu. C'est toi qui exclus les catholiques, dit-on, ils ne peuvent pas être enfants de ton Père. Es-tu enfant ou bien celui qui commande le Père? Cher bien-aimé, si Jésus transforme cette prière juive pour toi, c'est pour te dire que tu es devenu fils ou fille avec lui, l'enfant éternel du Père. Il veut que tu l'appelles frère et qu'avec lui Jésus, vous appelez son Père Père. À Maria Valtorta, Jésus disait, chaque fois qu'un homme appelle Dieu Père avec un élan d'enfant, le ciel rayonne de la joie de Dieu. Alors rentre dans cette relation de filiation et de proximité avec le Père. Si le premier mot d'un enfant est papa ou maman, que chaque matin le premier mot qui sort de ta bouche soit Père, et la nuit que le dernier mot qui sort de ta bouche soit également Père. Que l'Esprit Saint fasse de nous des véritables enfants du Père. Amen.